Le chêne qui est extraordinaire, qui traverse les générations, les années, etc. Et venez avec moi, je vous ai concocté un petit choix de chêne qui nous a été prêté par Guillaume Roulier, qui est un grand pépiniériste et un spécialiste. Quand on décide de mettre un chêne dans la maison, un chêne traditionnel, il ne faut pas le mettre à côté de l'habitation, évidemment. Ça pique, Ah, celui-là, il pique. Alors ça, ce sont des chênes, je vous ai apporté des chênes que vous ne connaissez pas. Vous avez l'impression, on sait quoi, on ne sait pas, du hou, etc. Ce sont des chênes qui ne ressemblent pas à des chênes, mais qui sont quand même des chênes. Et là, on commence par le chêne vert. Ça, vous le connaissez parce qu'on l'a dans les forêts dans le midi de la France. C'est un chêne qui résiste aux incendies et qui est intéressant parce qu'il a des toutes petites feuilles, on dirait du hou, de toutes petites feuilles qui piquent légèrement, mais sans plus. Non, vous avez l'habitude de mettre du piquant des plantes. Je me suis fait surprendre. Il faut avoir un peu d'espace chez soi quand même. Non, celui-là, il ne monte pas très haut. 6-8 mètres, c'est ça l'intérêt de ces chênes. Ils ne montent pas très haut et en plus, leur feuillage est persistant, c'est-à-dire qu'ils le conserve en hiver. Et ça, c'est assez original parce que lorsqu'il pousse, il vous fait une petite pyramide naturelle. Pas besoin d'un coup de sécateur. C'est formidable. Ensuite, quand on veut quelque chose qui est un peu plus souple, qui est plus doux, mon style, voilà, c'est plus votre style, c'est le chêne bambou, à feuilles de bambou. Alors ça, c'est un chêne qui ne monte pas très haut, 4-5 mètres de hauteur, mais il n'a pas forcément un tronc et une boule. Donc, c'est quelque chose qui pousse plutôt en buisson. Et puis, moi, j'aime bien parce que c'est un chêne qui bouge avec le vent, qui se marie très bien dans un massif et qui peut être traité un peu comme un arbuste ou un arbrisseau. Et puis, on peut découvrir aussi ce chêne-là qu'on appelle le chêne asiatique, qui a les feuilles vernissées, c'est-à-dire légèrement brillantes. Ça ressemble également à des petites feuilles de houx. Et l'intérêt, c'est qu'en hiver, bon, c'est aussi un persistant, il monte à 8 mètres de hauteur, mais en hiver, lorsque vous avez une luminosité avec un soleil plutôt bas, eh bien, vous avez un éclairage naturel, ça vous réfracte un peu la lumière dans le jardin. C'est brillant, c'est beau, et en plus, ça résiste à toutes les maladies. Et pour terminer, c'est celui à feuilles d'olivier, également 6-8 mètres de hauteur. Petit arbuste qui pousse sous forme pyramidale comme le premier, qui ressemble d'ailleurs au premier, avec des feuilles un peu plus intéressantes parce que le dessus est vert et en dessous, vous avez un côté un peu argenté. Et ça, j'aime beaucoup ce petit contraste. Avec lequel je vais partir aujourd'hui. Le bambou. Le bambou, oui. C'est vrai. Il est grand. Hein. Il est grand. J'essaie quand même. Allez, il est grand, mais... Allez, rapportez-nous des beaux arbres. Et puis, plus aucune raison de ne pas en avoir chez vous ou dans votre jardin.